Bonjour et bienvenue à la décapsule des frères Hartmann. Ah oui, sous le doux son de la cornemuse, nous sommes derrière ce pic majestueux, ce roc qui est le Fort Chambly. Cette péninsule. Une péninsule? Ouais, c'est très bien. Nous sommes un réveil un peu rough, peut-on dire, mais les gens commencent à embarquer. J'ai l'impression qu'on va avoir une dizaine de milliers au moins. Alors, on est avec Éric Lalonde, représentant aux ventes chez Brasseurs Illimité. Alors, Éric, on a vraiment un produit spécial ici que vous offrez. Un produit prêt, que vous avez plusieurs versions, je pense, de fait. C'est la bêta. Celle-là, c'est la version 6B. 6B. Alors, on a plusieurs versions. Celle-là est pas mal, je pense, prête pour le marché. Elle se rapproche le plus possible de la perfection. Tout à fait. On est près de la version finale. Oui, ouais. oui. Alors, explique-nous un peu ce que c'est. Mais en fait, la Beta 6B, c'est né de la volonté de faire un malt d'orge local. Il y avait deux raisons, en fait, à ça. La première, évidemment, c'est de réduire notre empreinte écologique. Quand on sait que le malt se promène de l'Ouest canadien, va se faire malter aux États-Unis, revient ici, se faire brasser. Donc là, on avait un malt local à 15 km de la brasserie. Et du même coup, on voulait montrer aux gens que le malt québécois était très potable pour brasser de la bière. Très potable. Un bon goût québécois qui est tout à fait reconnaissable. Un excellent produit. Allez goûter à ça de suite. Donc, on a un champ d'orge en collaboration avec un agriculteur de Saint-Joseph-du-Lac. Donc, on sème cet orge-là, on le récolte et on le malte. Et là, il y a la particularité, on est la seule microbrasserie au Canada à malter son propre orge. C'est génial. Ouais, parce que malter du blé, malter de l'orge ou du blé ou peu importe, c'est complexe quand même. Oui. Tout à fait. C'est pas donné à tout le monde, puis c'est... Effectivement. Donc, plusieurs essais-erreurs. On a fait plusieurs versions de bêta. Donc, les gens l'ont vu la 5, la 6, et là, on est très satisfait du résultat. Et on va retrouver ça en bouteille très bientôt? Oui, tout à fait. Une épicerie dépanneur dès la semaine prochaine. On va voir ça là, sur les tablettes des détaillants spécialisés. Un produit qui est robuste quand même. Ouais, peux-tu nous la décrire un peu justement pour que les gens aient une idée de c'est quoi la Oui, bêta? tout à fait. En fait, on parle d'une bière blonde forte à 8,7 d'alcool. Donc, on a un petit côté très fruité, abricot, miel. C'est très doux, l'alcool est superbement intégré, on goûte vraiment pas. Très bien dissimulé en effet. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est super propre. Ouais, puis dans le fond, ce que ça prend, c'est le savoir-faire de malter. Puis une fois que ça va être fait, c'est parce que c'est sûr que ça pousse bien l'orge au Québec. C'est pas ça le problème. Non. C'est le malté qui est plus touché. C'est fait de façon artisanale, là, comme le faisaient nos ancêtres il y a un siècle. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça apporte quelque chose aussi d'intéressant. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Santé. Cheers. Santé. Ici à Chambly, on fait les choses en grand. Ça me donne envie de faire des grouillades. Allez, prends-moi en train de faire des grouillades. Ouais, il y a beaucoup de monde à date. Les frères Hartmann, on est responsables. Aujourd'hui, on prend juste des petits verres. Aujourd'hui, on vous fait un atelier sur le houblon. On fait une comparaison donc entre le houblon américain et le houblon Anglais. En fait, c'est le contraire. Ouais, c'est le chapeau melon, c'est anglais. Exact. Alors, entre le houblon anglais, cette fois-ci, c'est du Golding, et le houblon cascade. Alors, c'est ça notre atelier en gros aujourd'hui. Bien entendu, on fait ça en collaboration avec Simple Malt, donc Brasseurs Illimité. Merci beaucoup. Oui, on a quelques bières qui sont... un représentant d'ailleurs ici dans la foule. Cheers! On vous invite à toucher les cônes, à sentir les cônes. Alors, gênez-vous pas, venez chercher un bout. Une expérience Alors, extrasensorielle. on peut vous en lancer aussi. Ouais. Attention les lunettes. On va faire un petit truc récurrent. À chaque fois que je dis cascade, Alex va dire Golding et vous allez dire pas le temps de niaiser. Est-ce que ça marche? Pas le temps de niaiser, là. On est prêts? C'est incroyable! Cascade? Golding. Pas le temps de niaiser! Encore une fois!
Cascade. Golding. Pas le temps de niaiser. Excellent, pas le temps de niaiser. Fait qu'on va y aller. Avec le combat des houblons. Alors, on a invité un musicien ici parce qu'on voulait vous démontrer un peu, bon, ça peut ressembler à quoi ça, du houblon herbacé, hein, légèrement poivré, agréable en bouche. Alors, Christian nous a préparé une musique. Une note vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Une note vaut 1000 mots. Alors, c'est quoi vraiment? Peux-tu nous jouer ça en musique, s'il te plaît? Le Golding, ouais, le Golding. D'inspiration anglaise. Ça rock un peu, là. Alors, applaudis. Alors, ça ressemble à ça du Golding en musique. C'est un classique, ça se démode pas, ça rock un peu, puis c'est vraiment agréable. Nous avons terminé notre épopée juste ici devant ce roc, Ce pic, ce cap. cette péninsule. Oui, tout à fait. C'est vraiment fou. Nous connaissons notre Cyrano. Ah oui, Cyrano. Sort de ce corps. Ça vient avec le pif. Oui. Merci d'avoir été des nôtres. On se voit Oui. la prochaine fois. Eh oui, on va vous gâter la prochaine fois. Oui. En attendant, profitons de ça, man. Le beau temps. Le vent. Ça me donne envie de te coller. Mouton, en toute honnêteté, aimes-tu mon haleine de bière? Haleine?